Le 10 septembre fait parler jusque sur les plateaux télé. Ça y est, là, ça commence à se débiner, ça commence à paniquer, ça commence à en parler, et surtout, ça commence à bien critiquer ce mouvement du 10 septembre. Alors, certains d'entre vous me diront oui, ça a été récupéré par la gauche, d'autres me diront oui, c'est un mouvement de droite, etc. Vous êtes même pas d'accord sur le bord politique dont il fait partie. Moi, ce que je sais, c'est qu'à la base, il était question de rester chez soi et de ne pas consommer. D'autres ont émis l'hypothèse de consommer, mais de payer qu'en liquide, et de consommer très local, et d'éviter les supermarchés, les Amazon, etc., et d'aller chez le petit producteur du coin. Et LFI s'est mis là-dedans, et a dit, il faut manifester, voilà, il faut être dans la rue, il faut se faire voir. Comme ça, on pourra encore avoir des gens qui vont se faire blesser, on va avoir des gens qui vont se faire tabasser par les CRS, et puis on aura encore des gens qui vont, qui vont morfler pour avoir exprimé leur désaccord avec Macron. Or, rester chez soi, une semaine, tu vois, c'est le meilleur moyen qu'on a pour ne pas se prendre la répression dans la gueule, tout en mettant le pays à l'arrêt. C'est-à-dire, t'as plus une usine qui tourne, t'as plus une pompe à essence qui met de l'essence dans les voitures, puisque les voitures ne bougent pas. Tu n'as pas un achat en magasin, tu n'as rien. Tu crois qu'ils peuvent envoyer des CRS te chercher chez toi et te forcer à aller travailler ? Impossible. Impossible. C'est le meilleur moyen de mettre le pays à l'arrêt, sans violence, et sans risquer de se faire tabasser la gueule. Ça fait un moment que je le dis sur cette chaîne, et l'idée vient de popper, et paf, ça a été repris par des partis politiques qui vous disent non, tous dans la rue. Bref. D'après vous, pourquoi ? Pourquoi ils veulent vous mettre dans la rue ? Tels des bons bergers avec leurs moutons, les mener à l'abattoir. T'inquiète, c'est pas eux qui en prendront plein la gueule. De l'autre côté, sur les plateaux télé, ça commence à gueuler. Bloquons tout, le retour de la violence et de la casse dans nos rues. Oh, ça alors, parce que quand les gens sont dans la rue et expriment leur mécontentement, c'est de la casse et de la violence. Rappelle que les gilets jaunes étaient pacifistes et ils se sont fait fracasser la gueule. Étonnamment, là, personne s'est insurgé. Quand les Black Blocs sont venus pour péter des trucs, ils se sont fait ils se sont fait dégager par les gilets jaunes. Jusqu'à ce que, ça se fasse complètement submergé par toute la gauche, les Black Blocs, etc., et que ce soit incontrôlable. Et du coup, il y a quoi ? Il y a un mois qui a tenu bon, et puis après, ça a été la débandade. De l'autre côté, je me dis, ok, vous voulez pas de violence, vous voulez pas de casse. Mais à quel moment vous parlez de la violence d'État ? À quel moment vous parlez de la casse de l'État ? À quel moment vous parlez de pousser les gens à se foutre en l'air à cause des décisions de l'État? C'est pas violent, ça ? Non, mais du haut de vos tours d'ivoire, vous pensez pouvoir faire la leçon, pouvoir donner des leçons aux gens. C'est quand même dingue, ça. De Villiers qui nous dit « Ce sont les bons Français qui vont payer, ça va servir à quoi de bloquer la France ?» Enfoncer encore plus les gens pour des types qui jouent les révolutionnaires en basket. Donc on a même les partis souverainistes qui disent « Non, il faut pas... Alors c'est pas Philippe de Villiers, c'est Emmanuel de Villiers. Il est bien souverainiste lui aussi. Engageons que ceux qui en comprennent suivi... Non, c'est pas le même. Je croyais que c'était de la famille à de Villiers. Mais il me semble qu'il est souverainiste, mais enfin bon. Ce sont les bons Français qui vont payer, ça va servir à quoi de bloquer la France ? Ah non, faudrait pas. Ah non, laissez les gens aller travailler, restez esclaves les gens. Enfoncer encore plus de gens pour des types qui jouent les révolutionnaires en basket. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi, oui. Je vois ce que tu veux dire, les patriotes, tout ça, qui se la jouent, qui font même pas 1% de vote. Mais c'est pas parce qu'il y a des partis politiques qui récupèrent ça que le mécontentement des Français n'est pas là. Et ce mécontentement a le droit de s'exprimer. Alors, non, mais les mecs, c'est pas fini, cousin. Oui, mais tout ça n'a aucun sens, donc... Moi, ce que je dis, ça n'a aucun sens. Ok, vas-y. Pourquoi ça n'a aucun sens ? Ça n'a aucun sens, parce Pourquoi, que Emmanuel ? c'est un mouvement anarchiste. Ça va servir à quoi de bloquer la France, d'enfoncer
C'est un mouvement anarchiste. C'est pas la première fois qu'on entend ça sur le 10 septembre. C'est un mouvement anarchiste. Ça leur fait peur, les mouvements anarchistes. Si vous vous renseignez un peu sur les mouvements anarchistes, ça a toujours fait flipper l'État. D'ailleurs, ça a été envoyé, les anarchistes déclarés ont été envoyés dans les camps hein, durant un mouvement qui a fait fureur. Parce qu'ils ne se reconnaissent aucune allégeance. Donc ils vont pas s'agenouiller devant aucun parti politique, devant aucun syndicat, devant aucune figure d'autorité. Et ça leur fait peur. Parce que c'est incontrôlable et c'est horizontal. Je veux dire, c'est horizontal à la différence de la pyramide. Tu sais, le chef et puis après t'as tous les échelons. Et ça leur fait peur. Parce que les décisions sont prises collégialement et il n'y a pas une tête qui dirige qu'on peut soudoyer. Comme un chef de syndicat, tu le payes, tu lui dis voilà, hop. Oh, dis donc, la grève est finie, les gars. C'est encore plus de gens qui vont subir tout ça pour des types qui s'amusent en quelque sorte, qui jouent les grands révolutionnaires en basket et qui sont la France protégée. La plupart, c'est la France protégée. Non, on est dans une situation beaucoup plus grave que ce que vient de présenter Bruno. Le 8, le gouvernement va tomber. Le 10, il y a cette grève complètement folle où on va bloquer les axes de circulation. Alors attention, oula, mélange pas tout, parce que le 8, le gouvernement va tomber, déjà, c'est pas dit. Ensuite, le 10 était prévu bien avant qu'ils annoncent le vote de confiance le 8, donc je vois pas pourquoi on devrait annuler cette révolte populaire du 10, d'autant que le 8, le gouvernement tombe, c'est pas Macron qui tombe. Et la révolte, elle est pas contre l'Assemblée, elle est pas contre Bayrou, elle est pas contre les députés. Elle est contre Macron. Il y en a marre. Parce que vous pouvez dire oui, c'est le gouvernement Borne, c'est le gouvernement Barnier, c'est le gouvernement etc. jusqu'à Bayrou, hein, parce qu'on en a eu combien, 5, 6 maintenant des gouvernements. Ils appliquent la politique de Macron. Vous pouvez mettre tous les fusibles en place, les gens ne sont plus dupes. Macron fait appliquer sa politique. Et les gens, s'ils sont dans la rue, c'est à cause de Macron. Qu'ils viennent me chercher, il disait. Hein. Détérioré, ce sont les bons Français honorables qui vont payer derrière. Et surtout, ce qui est encore plus grave, c'est la reproductibilité. Et là, voilà, on oppose encore une fois les Français entre eux. Oui, il y a ceux qui seront dans la rue, il y a ceux qui vont payer, attention, ça va faire exploser les impôts et tout ça. Ils nous la font à chaque fois. Ils nous l'ont fait pendant les Gilets jaunes, tout pareil. Si tu es en colère, tu es bien gentil de le faire en silence, d'accord ? Non, ça suffit maintenant. Comme Bardella l'a dit, ne sois pas en colère, c'est bon, tu vas voter, puis c'est tout. Alors moi, je veux bien, mais comme disait Coluche, si le vote changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. De ce mouvement qui se lance avec tout un tas de voyoucratie, parce qu'on parle maintenant, le 18, c'est-à-dire une semaine après de la grève des aiguilleurs du ciel avec le syndicat majoritaire, c'est quelque chose de considérable dans les échanges. Et on parle aussi avec cette intersyndicale, qui en fait, l'intersyndicale, ce sont un ramassis de gens protégés, aigris, qui enfoncent la France qui veut encore tenir debout, la France qui ne veut pas mourir. C'est peut-être aussi la France qui travaille. Donc tu es inquiet, Manuel. Absolument. Et c'est pour ça que, vis-à-vis du RN, quand on a reçu M. Jacobelli, qui était responsable financier, contrairement à ce qu'il dit qu'il n'a jamais été comptable, mais il était responsable financier toute sa vie, je lui ai dit, est-ce que vous êtes conscient, au-delà des motifs politiques légitimes de retour à l'ordre, de tout ce que l'on veut, est-ce que vous êtes conscient, les partis politiques, de la responsabilité que vous prenez ? Car mai 68, ça s'est terminé le 30 mai 68 par 1 million de personnes contre mai 68 sur les Champs-Élysées. Ça panique, hein. Ça reparle de mai 68. La dernière fois qu'ils ont parlé de mai 68, c'était pendant les Gilets jaunes. Ça panique fort, là. Ça panique très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires ? Duval Philippe qui nous dit quand De Villiers, hein, c'est bien, oui, De Villiers, nous explique que mai 68 n'a servi à rien, augmentation du SMIC de 35%, augmentation du salaire moyen de 10%, reconnaissance des droits syndicaux, autonomie des universités, libération des mœurs. Oui, mais eux, ils paniquent. Pourquoi ils voudraient changer quelque chose ? Ils vivent par et pour le système.
Ce mec est bidon, on le présente comme un entrepreneur, vous pouvez chercher sur internet, vous ne trouverez jamais l'entreprise qu'il dirige. Étrange, non? Quand on prend les gens pour des cons. La nouvelle Assemblée nationale, résultat définitif en 2024. Donc oui, bah oui. C'est ce qui est... Oui, bah pourquoi tu nous montres ça? Ah, pour nous montrer que la majorité présidentielle n'est plus majoritaire? Ah oui, par rapport au nouveau Front Populaire. Ok, oui. Oui, d'accord, ok, pourquoi pas. Parce que tu te prends pour un bon français, Emmanuel de Villiers. Je ne suis pas révolutionnaire, Manu, mais j'en ai ras le cul de me faire gouverner par des pébrons. C'est plus vivable. Et oui, et lui aussi, il vit très bien. Il vit très bien de ton travail, de mon travail, de ce qu'on paye comme impôt. Les bons et les mauvais français nous rappellent le temps du maréchal. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont en train de commencer à chier liquide à l'approche du 10 septembre? Je filme cette vidéo, on est le 4. Il reste 6 jours. Est-ce que tu penses qu'ils tremblent? Ou est-ce que tu penses que de toute façon il n'y aura rien le 10 septembre? Beaucoup commencent à me dire ça. Non mais il n'y aura rien. Alors moi j'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que je peux pas arrêter mon activité, je nourris des gens donc je pourrais pas y participer. Les gens ont besoin de moi sur les marchés pour leur livraison. Je peux pas m'arrêter. Je n'y participerai pas, mais bien entendu, on vous a déjà montré dans l'onglet communauté qu'on va afficher des choses, rapport aux cartes bancaires, etc. Stop, ce jour-là, comment t'appelles ça, le truc pour les cartes bancaires, là, il sera pas disponible. Enfin, il sera disponible, mais on a mis une grande pancarte pour expliquer que voilà, les banques se font, je crois que c'est 1 million d'euros par jour avec les transactions par carte bancaire. Sur le dos de qui? De nous. Ah oui, parce qu'ils prennent un pourcentage sur nos paiements. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, à vous abonner si vous êtes encore là, en fin de vidéo bien sûr, à partager et à liker cette vidéo. Tu peux même booster maintenant, nouvelle feature de YouTube, tu peux booster. Ça aide la vidéo à monter dans les algorithmes. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.